Du calme, la commune de Bouvron en rêvait depuis des années. Depuis cet été, des travaux sont en cours pour enfin dévier la N171 du bourg. Un projet qui va permettre aux habitants de retrouver une certaine sérénité. Aujourd'hui, plus de 12 000 véhicules se croisent au sémaphore qui se trouve au milieu du bourg. Donc ce n'est plus acceptable, tant en termes de bruit qu'en termes de pollution, en termes de sécurité. Ça divisait le centre-bourg en deux parties, il y avait vraiment une frontière au sein du bourg. Donc la nécessité de pouvoir envisager de dévier cette nationale était vraiment un projet essentiel et qui a été engagé, notamment concrètement depuis 2001. Fini donc les camions en plein bourg. La déviation de 4 km va permettre de contourner la commune par l'est. Mais il faudra encore être un peu patient avant de pouvoir emprunter cette nouvelle route. Alors il y a deux grandes phases de travaux. Donc au total, les travaux vont durer 3 ans. Donc la première phase qui a commencé cette année consiste à réaliser 3 giratoires et 2 ouvrages d'art. Et l'an prochain, en 2018, ça va être la création des terrassements et de la chaussée. Et cette phase-là va durer 1 an et demi à 2 ans. Et la mise en service de la déviation est prévue pour début 2020. Des travaux entièrement financés par l'État. Coût de l'opération, 15 millions d'euros. En passant sur le périphérique, on voit désormais sa silhouette. La construction du futur mine de Nantes avance comme prévu. Après 18 mois de chantier, le bâtiment principal est sorti de terre. Une impressionnante surface de 30 000 m² avec une grande halle centrale baignée de lumière naturelle. Pour la structure, on a imaginé charpente bois pour des raisons écologiques, de durabilité. Bien sûr, la présence aussi de la mer proche de Nantes nous a conduit vers le bois, mais également l'impact écologique. Vous savez tous qu'on essaie de réduire au maximum l'empreinte carbone de tout projet architectural et l'utilisation du bois est intelligente à ce fait. Ce bâtiment principal accueillera une 60aine de grossistes, mais ce n'est qu'une partie de l'activité prévue sur cette zone. Une 50aine d'entreprises sont attendues autour du mine pour constituer un pôle agroalimentaire. Le pôle agroalimentaire, c'est un parc d'activités dédié à l'agroalimentaire où on retrouve le mine, on retrouve des entreprises de transformation, de logistique, de services. Toute la filière agroalimentaire, on la retrouvera sur ce pôle agroalimentaire et notamment des petites entreprises artisanales parce qu'on a un secteur dédié à l'artisanat. On n'a pas oublié l'artisanat dans notre réflexion. Sur 54 hectares au total, ce pôle sera donc une grande vitrine de la production agroalimentaire de la région nantaise. 2000 personnes y travailleront. Le démarrage de l'activité est prévu dans un peu plus d'1 an, début 2019. Sur cette toiture, le chaume est abîmé, il semble avoir été gratté. C'est en fait l'œuvre d'un organisme vorace et quasi invisible. Le champignon en fait s'installe sur le chaume et quand il est en fin de vie, il emmène avec lui la partie du chaume où il s'est installé. Donc en fait on a des trous dans le chaume, des trous dans le toit. Autre menace, les cyanobactéries ou algues bleues qui produisent une sorte de pourriture. Après quelques mois de prolifération, le chaume se désagrège et c'est toute la toiture qu'il faut changer. Un véritable gouffre financier pour les propriétaires. Pour vous donner une idée, cette partie-là du toit avec la fenêtre représente 9 000 €. Donc quand il faut faire un toit en entier, vous multipliez ça par 4. Une 50aine de cas de contamination ont été signalés en Brière, mais l'ampleur de l'épidémie semble bien plus importante. Un fléau contre lequel il n'existe pas encore de remède. Alors les propriétaires ont décidé de s'organiser. Une association est née au mois d'octobre. Elle comptait alors 160 membres. Ils sont aujourd'hui plus de 200. Le but essentiel, c'est préserver le patrimoine, préserver l'environnement, sauvegarder la spécificité, je dirais, un petit peu de la région. Nos élus, nous allons les solliciter et faire en sorte que notre situation soit reconnue comme étant importante et devant être prise en compte de façon sérieuse. L'association va bientôt entrer dans le vif du sujet avec l'élection du bureau ce jeudi. Pour certains propriétaires, le temps presse.
Dans les tramways comme dans les bus, voici le message déposé par le syndicat CFDT de la Sémitane. Des témoignages d'agents, conducteurs, contrôleurs ou techniciens de la société de transport victimes d'agressions ou d'incivilité. Le syndicat rappelle ainsi aux voyageurs que ces agents sont avant tout des pères de famille, des amis, et que ces agressions ont des répercussions sur leur entourage et leur quotidien. La CFDT note d'ailleurs une aggravation de la situation au-delà du supportable. On nous annonce tous les mois ou tous les 2 mois un taux d'absentéisme à la Sémitane qui augmente. Alors il y a plein de facteurs, mais le facteur absentéisme lié à des conditions de travail et lié à de l'agression sur le réseau est flagrant. On n'a jamais vu le réseau de Nantes dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, avec ces facteurs risque d'aller au travail. Personne dans son travail aujourd'hui, vous comme moi, n'a envie de se prendre un pain dans la figure ou une insulte pour un simple regard, par exemple. L'initiative se démarque des journées blanches, ces grèves générales décidées ces dernières semaines à la Sémitane. La CFDT préfère sensibiliser et réfléchit dès à présent à une autre campagne de communication basée sur le savoir-vivre ensemble dans les transports et bien au-delà. C'était le 30 mars dernier. L'Université de Nantes présentait son robot capable d'imprimer les fondations d'une maison. Un projet devenu réalité avec ce logement de 95 mètres carrés en construction à Nantes. Donc on rentre par la porte d'entrée. Un premier placard qui se trouvera donc juste situé à ce niveau-là. On voit le béton qui est au milieu, la fenêtre qui a été posée sur la partie béton et on retrouve le second isolant à l'extérieur de la maison avec maintenant l'enduit qui a été posé. La maison est désormais étanche à l'eau et à l'air. Place aux aménagements intérieurs. Le calendrier des travaux est pour le moment tenu. Le gros œuvre a été réalisé en 4 jours. Alors qu'il faut, avec 2 opérateurs, il faudrait 3 semaines avec 2 opérateurs en partant pour le même niveau de finition. Il y a une partie du mur là, qui est mitoyen, donc on est venu coller sur un ancien mur dont la géométrie n'était pas parfaitement adaptée. Donc il a fallu adapter les trajectoires du robot pour qu'il puisse réaliser le mur correctement. Mais plus que l'avancée technologique du projet, les concepteurs parlent davantage d'économie. Les premiers chiffres annoncent à peu près 30% moins cher avec cette solution-là. Mais cette maison elle est un peu particulière, elle a des formes arrondies, elle a des formes aussi dans les angles aussi, elle a peu d'angles. Et cette maison est en RT 2012, moins 40%, c'est-à-dire qu'elle est plus performante que ce qu'on fait de mieux actuellement. Il y a des ingénieurs qui planchent déjà sur un nouveau projet de maison avec plusieurs étages. Ce soir-là, comme tous les autres en fin de semaine, les noctambules sont nombreux au hangar à bananes. Les différentes noyades et les agressions à répétition ont fait changer les habitudes. Mais pas question de bouder les lieux pour autant. Les jeunes femmes surtout appliquent désormais quelques règles de prudence. On ne sort plus toute seule, on prévient, souvent on prend un Uber directement ici, on ne rentre plus à pied. Moi je sais que je viens souvent en scooter et je me gare là et il y a des vigiles qui circulent et qui vérifient quand même que tout se passe bien et ils me demandent, ils me disent d'ailleurs garez votre scooter, n'hésitez pas à le garer un peu plus proche, comme ça on surveille, on vérifie que tout va bien. Moi je me sens pas en insécurité ici. Il faut sortir un peu groupé, il faut faire attention à celui qui est bourré pour pas qu'il aille tout seul. Faut pas être une fille qui se casse un petit peu loin parce qu'on sait jamais ce qui va lui arriver. C'est un peu compliqué. Si les patrouilles de police plus nombreuses rassurent les fêtards, la ville peut mieux faire, assurent certains. Quand on a une ville de Nantes qui a toujours prospéré par rapport à la culture, par rapport aux sorties, qu'il y ait ce problème-là en fait. C'est pas normal. Les forces de l'ordre ont renforcé leur présence sur le terrain. La nouvelle police de sécurité du quotidien interviendra aussi. En parallèle, la vidéosurveillance sera développée, mais ce n'est pas tout. Il y a une délinquance là qui est liée au lieu, et puis à la manière dont les lieux se présentent. Je pense à l'éclairage. C'est-à-dire que les endroits peu éclairés sont propices à la délinquance. Alors quand il n'y a pas beaucoup d'éclairage et qu'il n'y a pas beaucoup de passages, c'est pas très grave, mais il s'avère que là, il y a du passage et en plus tard la nuit. La mairie doit déployer un éclairage plus important, du côté des parkings notamment. Gagne en moyenne X% de moins qu'un homme, donc soit 15%. Un quiz pour débuter la séance, c'est le rituel de ces ateliers de négo-training réservés aux femmes. Pendant 3 heures, elles vont apprendre à négocier et à donner une valeur à leur travail. Une formation initiée après un constat simple.
Les femmes sont de très bonnes négociatrices, mais des négociatrices pour le groupe en fait, mais elles sont beaucoup moins bonnes négociatrices pour elles-mêmes, à titre individuel. Voilà, c'est beaucoup lié en fait au stéréotype de genre et à ce qu'on attend d'une femme. Et une femme qui négocie, elle va être vue assez facilement comme une opportuniste, comme une carriériste, alors qu'un homme qui négocie, on va pas du tout le percevoir de la même manière. Jeux de rôle, exercices pratiques et échanges autour de thématiques. Cette formation gratuite permet aux femmes d'oser enfin négocier leur salaire. Jusqu'à présent, je négociais pas mon salaire. C'est parce que clairement, je n'avais pas confiance et conscience de ma valeur sur le marché. Et c'est ce que je viens chercher aujourd'hui au niveau de la formation, c'est d'avoir des outils, d'avoir une boîte à outils pour sortir cette valeur, être capable d'exprimer cette valeur et de la mettre en rapport avec une augmentation salariale. Être moins bien payé, on est un petit peu rageur tout simplement. Donc voilà, j'avais envie d'apprendre à équilibrer un petit peu ça et à pouvoir demander un salaire et des avantages, donc un ensemble correspondant à mon niveau de qualification et d'expérience. Avec ces ateliers, Audencia veut donc faire changer les mentalités avec des objectifs concrets, former 1000 femmes en 1 an et 5000 femmes d'ici à 2020. À Nantes, la manifestation n'a pas fait le plein, loin de là. Dans le cortège, 2500 personnes. Pourtant, les syndicats ne s'avouent pas vaincus face aux réformes du gouvernement. Aujourd'hui, ce n'est pas un baroud d'honneur, ce n'est pas la dernière manif. Nous savons qu'aujourd'hui, ce ne sera pas une déferlante, mais ce ne sera pas également l'enterrement des mobilisations contre la politique du gouvernement. Donc nous continuerons jusqu'au bout. On est très inquiet des ordonnances travail, évidemment, parce qu'elles touchent, d'abord c'est une question de société, et puis elles touchent aussi l'université où on a énormément de précaires. Et puis on est aussi très en colère de la réforme de la sélection à l'entrée à l'université. On voit tous les scandales qui sortent, les Paradise Papers, etc. Je pense que maintenant les 3/4 de la population savent que la répartition des richesses, elle est très mal répartie et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, il faut franchir le cap qui est que chacun rentre dans la lutte collective comme nos aînés ont su le faire pour obtenir ce qu'on connaît maintenant. Après le départ place du commerce, il y a eu des heurts avec les forces de l'ordre. Du mobilier urbain a été dégradé, tout comme les murs de la préfecture. À plusieurs reprises, les policiers ont répliqué avec du gaz lacrymogène. En fin de défilé, les manifestants ont installé des gradins place Bouffay. L'enjeu, préparer en assemblée générale la suite du mouvement. On en sait un peu plus sur la concertation autour du projet du nouveau stade pour le FC Nantes. Les promoteurs du projet Yellow Park viennent notamment d'annoncer qu'un forum ouvert au public se déroulera le 25 novembre au Parc des Expos de la Beaujoire. Par ailleurs, d'autres ateliers thématiques autour du projet de nouveau quartier vont se dérouler entre début décembre et début janvier. Les inscriptions pour ces différents ateliers de concertation sont ouvertes sur le site internet yellowpark.fr.